On a décidé avec Julien de pêcher en vertical pour pêcher le cendre. Au final, on n'a pas pris de cendre, mais par contre, il s'est passé quelques dingueries. Donc pour vous expliquer un petit peu le truc, on avait comme objectif de faire du cendre en vertical. On n'arrive pas à déclencher de cendre, c'est tout petit, c'est assez compliqué de les trouver et honnêtement, ça nous fait chier. On s'est rendu compte que les cendres n'étaient pas du tout actifs, mais par contre, les silures, eux, ils y étaient. Rappelez-vous, on est là pour pêcher en vertical le cendre. Je suis avec une 10-40 grammes et une canne qui fait 1,88 m. Julien, il est pareil avec des petites cannes. À force de croiser un silure, t'es obligé d'essayer, quoi. T'es obligé, tu vois, ils sont juste là, ils sont en dessous de toi, t'as l'heure qui leur passe dessus, tu te dis, bon, on va essayer de les déclencher. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Première journée, on fait 2 silures. J'en fais un d'1,37 m, Julien, il en fait un d'1,84 m. Puis on se dit, le lendemain, on y retourne pour le cendre, on va essayer de trouver une autre stratégie, on va essayer vraiment de se concentrer là-dessus, voilà, parce que le cendre, c'est un poisson de con, c'est un comportement qui est très atypique, très compliqué à déceler. Nous, on aime le challenge. On arrive là-bas, je mets à l'eau, bam, un coup de sonde, on voit quoi? On voit des big silures, on voit des gros silures de 2 mètres. Je le dis ou je le dis pas? Je l'ai dit. J'ai dit, Julien, le gros silure qui est en dessous de nous, il est pour moi. Une canne de 10-40 grammes pour 1,88 m, toujours. Je me suis pas adapté à la situation. Non, j'aurais pu me dire, tiens, je vais prendre une petite canne Big Bait au cas où. Non. On était vraiment parti pour faire du cendre. Avec un gros finesse de 24 cm, je décide de lui passer tout doucement sur la gouache et de faire une petite animation. Parce que je me dis qu'avec ses petits barbillons, il va bien comprendre que c'est une bonne proie, quoi. Effectivement, il l'a tapé. Et là, s'ensuit un rodéo que je n'ai jamais vu de ma vie. J'ai cru que j'avais pété ma canne. Le moulinet, il a fumé comme pas possible. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on va sortir ce poisson, quoi? C'est juste pas possible. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, des fois, t'as l'impression de le décrocher. Il y a un coup de mou. Et tu te dis, merde, je l'ai décroché. Alors qu'en fait, non, c'est juste que comme il fait des grands coups de queue parce que c'est grand, et des fois, t'as un grand coup de mou dans la ligne, tu te dis, merde, je l'ai décroché. Quand il allait sous le bateau, la canne, elle se mettait à aller sous le bateau. Donc, du coup, moi, je me retrouvais en Y à soulever ma canne pour pas que le sillon casse, quoi, tout simplement. Et au final, on réussit à le mettre au sec. Conclusion. Quand on cherche le cendre, on tombe sur le silure. Et quand, du coup, on explique aux copains qu'on a fait du silure, forcément, les copains, oh, je suis carrément chaud de venir avec toi, ouais, vas-y, viens, on va s'éclater sur des gros silures, on sait où ils sont simples à faire, on les fait au leurre, nanani, nanana. Que dalle. Il y avait que des cendres suspendues. On était sous un pont, il y avait que des cendres suspendues. Et nous, on était arrivés avec des big baits, des gros leurres, et on n'avait rien pour pêcher le cendre. Et ça, c'est chiant. On n'a pas fait un silure. On a fait un peu de cendre, mais on n'a pas fait de silure. Et on a vu des gros cendres. Mais on les a pas fait parce qu'on n'avait pas le matériel adapté. Et ça, c'est chiant, c'est très chiant. Venez jamais en Bretagne pêcher, c'est chiant.